Bonjour, eh bien, nous sommes avec Régis Boucher, qui est vice-président du comité régional Rhône-Alpes. Donc, Régis, expliquez-nous quelles sont vos fonctions au niveau du comité régional. Alors au niveau du comité régional, c'est la vice-présidence, mais c'est surtout, je suis très attaché à la formation, et notamment à la formation des jeunes. Donc l'animateur poney, le BAP, qui s'est transformé un petit peu, qui s'est bonifié, et qui est passé du BAP, qui est devenu l'animateur poney, puis l'AAE, donc l'animateur assistant d'équitation. Donc, expliquez-nous pourquoi il y a eu ce changement. Ça, c'est un diplôme fédéral. Donc, pourquoi est-ce que la Fédé a voulu faire évoluer ce diplôme? Alors, c'est un diplôme fédéral. La Fédé l'a fait évoluer d'abord parce qu'il correspondait à un besoin. Hein. Il correspondait à un besoin. Et cette évolution, c'est un titre à finalité professionnelle des niveaux 5. Ça veut dire qu'il est inscrit au RNCP, Registre national des certifications professionnelles, qui permet aux titulaires de ces diplômes donc, d'être salarié dans un club. Et ça lui permet aussi d'avoir par équivalence l'entrée au BGEPS, au BPGEPS, donc au monitorat d'État. Et il a, s'il a réussi ce diplôme, il a les UC 5 et 6 du brevet d'État. Voilà. Donc c'est en quelque sorte mettre le pied à l'étrier d'un certain nombre de jeunes qui veulent se lancer dans la filière. Combien d'animateurs poney sont formés chaque année? Alors ici en Rhône-Alpes, on a eu 16 personnes inscrites sur l'animateur poney. C'est complètement insuffisant. Et pourquoi c'est insuffisant? Parce qu'il y a toute, c'est la partie administrative qui nous fatigue, qui nous bloque, qui nous contraint. Voilà, c'est les contraintes. Les contraintes administratives, c'est d'être formé par un centre qui est agréé. Le centre, pour obtenir l'agrément, il faut qu'il soit labellisé École française d'équitation. Pour être labellisé École française d'équitation, il y a une inspection avec un spécialiste qui vient de la fédération, le temps de remplir le dossier, de contrôler le dossier, d'envoyer le dossier, de le renvoyer pour des pièces manquantes. On perd 6, 7, voire 8 mois et les personnes ne peuvent pas se présenter l'année même et on traîne d'une année sur l'autre. Alors, vous nous dites que c'est insuffisant. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits? Ah ben oui, il y a 32 000 licences des moins de 18 ans, donc il y a vraiment des besoins qui sont passés. Et il y a des demandes. Ce qui nous fait dire ça, c'est qu'il y a des demandes. Chaque année, pendant les vacances, les gens m'appellent, les gens me réclament, Régis, est-ce que tu aurais des animateurs diplômés? Voilà. Donc c'est clair, il y a de vrais besoins et de vraies demandes sur ces cadres-là. Alors, vous avez également une autre casquette au sein du comité régional. Depuis l'an dernier, vous avez lancé une commission spectacle équestre. De quoi s'agit-il? Oui, alors attendez, avant de passer au spectacle, je voudrais en finir avec l'animateur. Hein. L'animateur poney, donc il permet, je ne l'ai peut-être pas dit, d'encadrer maintenant, d'encadrer les enfants, d'encadrer les adultes dans l'ensemble des activités équestres et aussi de conduire des promenades. Voilà. Donc on passe de l'animateur enfant à l'animateur adulte et à l'animateur aussi promenade. Alors en Rhône-Alpes, on a la particularité d'avoir une formation organisée par le comité régional qui nous conduit à élaborer des formations, des produits sur ces choses très précises. Et on a notamment la journée du 8 mai qui porte le nom d'Equipeda. Et le thème retenu cette année pour la journée Equipeda du 8 mai, ce sera enfants et adultes pour une découverte familiale de l'équitation d'extérieur. Donc vous voyez que la première année, on a formé les enfants sur le poney-ball, la deuxième, les adultes sur le cheval avec la partie sensibilisée, la partie confort. Et cette année, on associe enfants et adultes dans une activité familiale. Donc, si on fait un bref historique, cette commission spectacle, elle est née comment? Eh bien, elle est née en Avignon. Avignon, c'est le congrès organisé par la Fédération française d'équitation sur le spectacle équestre. Voilà. Et là, je retrouve des Rhône-Alpins plus les gens limitrophes, 19 personnes. Ces 19 personnes, on organise à Rhône-Alpes pour la première fois un stage de formation pour compléter ce qui s'était fait à Avignon. Ce stage de formation, c'est le 11 et 12 avril. Avignon, c'est en janvier. Au mois d'avril, 17 stagiaires viennent ici, c'est vous dire l'engouement pour le spectacle équestre, viennent ici pour préparer l'examen. Entre-temps, la fédération, le 27 mars, me nomme expert fédéral en spectacle équestre, parce que, bon, c'est important aussi, ça nous permet d'encadrer les stages et de faire passer les examens. Voilà. Et il y a un examen qui est programmé, alors là aussi, un petit peu exception, le 23 et 24 juin 2013, à Craintilleux, il y a un premier examen. Premier examen en France. Et ce premier examen, il se déroule sous la présidence de Jean-Claude Sabournin, le président de la Commission nationale. Alors, bien évidemment, certains ont dit, c'est encore du Régis. Oui, l'examen n'était pas
très bien adapté. Je l'ai un petit peu modifié. Et on a fait cet examen à titre expérimental parce que les gens l'ont passé en situation. Ils ont amené, comme quand ils vont dans un concours, ils ont amené leurs enfants, ils ont amené leurs chevaux, ils sont venus faire le spectacle. Sinon, quel intérêt de faire du spectacle sans être vu par des spectateurs. Voilà. D'accord, et donc maintenant tout ça c'est structuré et ça continue. C'est structuré, ça continue, il y a une commission et les gens qui ont réussi l'examen sont d'office membres de la commission. Voilà. Et ça, c'est un truc qui tourne. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut servir aussi de moyen de communication pour attirer par exemple les collectivités sur nos activités? Ah oui, oui, je suis sûr que c'est un moyen de communication hein, parce que en Rhône-Alpes, vous voyez, on a une commission qui est organisée et cette commission, parmi les rôles qu'elle a remplis cette année en 2014, on a sorti un calendrier déjà des manifestations. C'est la première fois. Alors d'abord, c'est la première fois que se sont passés en France l'an dernier le brevet fédéral d'encadrement de spectacles équestres. Ça n'existait pas. Ça a été une grande première. Ça s'est fait en Rhône-Alpes. Et suite à cela, cette année, il y a un calendrier des manifestations. C'est-à-dire qu'on fait connaître les lieux où vont se dérouler des spectacles. Certains sont des fêtes de club. D'autres sont des fêtes de club ouvertes, c'est-à-dire que celui qui organise la fête chez lui accueille 2 spectacles extérieurs. Et puis les autres encore, eh bien, c'est le label, j'allais dire, festival spectacle. Donc il y aura le festival de Crintilleux, il y aura les cabarets du parc ici à Chazé, et puis il y aura aussi le concours des jeunes talents dans la Drôme. Voilà. Ça, c'est des grosses rencontres où véritablement on rencontrera. C'est un assemblage entre les professionnels, les amateurs et les spectacles de club. Donc beaucoup d'activités en perspective pour vous. Ah oui, énormément d'activités en perspective pour nous et puis pour tout le monde. Hein. Donc une commission, bien sûr, qui fonctionne, enfin, un vrai plaisir. Merci. Et ben voilà, c'est moi qui vous remercie.